nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est l'été, on a envie de prendre soin de soi, donc j'ai pensé à un nouveau format pour cet été qui serait « Et si tu profitais de l'été pour ?» Avant de te parler de ce dont on va parler aujourd'hui, ce que je veux te rappeler, c'est que depuis la semaine dernière, il y a un concours juste extraordinaire pour fêter les 1 an du podcast Les Magiciennes. Donc, je te laisse aller le découvrir sur l'épisode précédent, qui était l'épisode anniversaire, l'épisode 53. Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble de « Et si tu profitais de l'été pour revoir tes valeurs ?» Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment changeant pour moi et qui a été quand même assez compliqué. C'est-à-dire voir à quel point mes valeurs pouvaient être construites en réaction à des blessures de l'enfance. Il y a un peu dans notre personnalité 2 types de valeurs. Il y a des valeurs qui sont l'expression pure de notre cœur, des aspirations de notre âme, comme la manière la plus appropriée de faire circuler l'amour et la manière dont ça nous tient le plus à cœur de faire circuler l'amour. Ça va être comme des valeurs fondatrices. Puis ensuite, il y a des valeurs que l'on va développer dans sa vie et ces valeurs-là, elles peuvent être des valeurs liées à des blessures. C'est-à-dire que ta personnalité, elle est construite de sorte de toujours garder un point d'équilibre. Ce dont tu as besoin le système interne pour continuer à se sentir adapté, se sentir en sécurité, c'est d'avoir cet équilibre. C'est par exemple ce que l'on peut appeler le nœud borroméen, c'est-à-dire cet espace où chaque chose est suffisamment bien équilibrée pour que ça tienne. Du coup, si tu crées un déséquilibre à un endroit, il va falloir déséquilibrer les autres espaces pour que l'équilibre soit toujours là. Par exemple, si tu te sens célibataire et que tu te sens super seule, peut-être tu auras envie de grandir tes relations sociales pour pallier à ça. Si tu te fais mal à une épaule, peut-être tu vas avoir tendance à pallier avec l'autre bras pour éviter de solliciter l'épaule. La nature, elle ne laisse pas la place au vide. Elle, ce qu'elle va chercher, c'est l'équilibre, l'homéostasie dans le corps. Donc en fait, dans notre système interne et dans la structuration de notre personnalité, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour pallier à certaines choses qui t'ont fait souffrir lorsque tu étais enfant, tu as créé des visions qui rentraient en adéquation et qui te permettaient de te sentir toujours sécurisé. Ça peut être parfois quand un papa est absent, et pas du tout présent ou vit des expériences adultères hors du mariage, hors du couple parental. On peut se raconter l'histoire de oui, mais tous les hommes sont comme ça, c'est pas juste mon papa qui est comme ça, c'est tous les hommes. Tu vois, ce genre de choses. Puis là, c'est quelque chose d'un peu gros, mais après, ça peut être très subtil. Ces valeurs-là, ce ne sont pas nos valeurs. Seulement quand ce sont des choses qui ont été répétées, alors on va s'identifier à ces valeurs comme étant des choses qui sont extrêmement importantes pour nous. Par exemple, si on a été trahi, si on a souffert, on peut avoir une valeur qui est l'indépendance. Comme je suis autonome, comme ça, je suis sûre que personne ne va me trahir. Puis, on n'a pas conscience qu'on a fait ça en réaction à la trahison. Mais en vérité, notre véritable valeur qui constitue notre être n'est pas l'indépendance. Notre véritable valeur, c'est de se sentir libre d'être qui nous sommes. Tu vois, il y a juste des petits niveaux de subtilité, de compréhension.
Si tu regardes tes valeurs et que tu vois à quel point elles sont en lien avec des choses que tu ne supportes pas de faire subir aux gens, parce que tu ne supportes pas que les gens vivent ça, alors c'est forcément en réaction à des blessures. Et c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que en alchimie, c'est ce que l'on appelle le feu sacré des sages, ou c'est ce qui met en mouvement, c'est-à-dire que c'est une manière de te mettre en mouvement. Et ça, c'est génial. La seule chose, c'est que très souvent avec ces valeurs-là, on peut se faire emprisonner. C'est-à-dire que pour continuer à nourrir cette valeur, on va s'enfermer. Parce que ces valeurs, elles se construisent, tu vois, un petit peu comme des pièces de puzzle. C'est-à-dire que pour éviter de souffrir, je vais trouver un point d'équilibre. Sauf que ce point d'équilibre, il n'est pas forcément parfaitement adapté. Tu vois, par exemple, si tu te fais mal au pied, eh bien, tu vas un peu boiter pour éviter de poser ton pied. Donc, tu vas trouver un point d'équilibre. Sauf que petit à petit, tu risques de te faire mal à la hanche, au dos, à l'épaule, au bras, juste parce que tu vas déséquilibrer ton corps pour trouver un point d'équilibre. Ce genre de valeurs construites en réaction, que l'on pourrait appeler des valeurs réactionnelles, des valeurs égotiques et réactionnelles, non pas qu'elles soient égotiques dans le sens d'elles sont égoïstes, mais elles ont été créées par l'ego pour éviter de souffrir. Il y a un moment où elles vont être trop petites pour que ton âme ait la place d'exprimer tout ce qu'elle a à exprimer. Tout simplement parce qu'elles sont construites pour éviter et contrôler le sentiment de souffrir. Éviter de souffrir, contrôler ce sentiment. Le problème avec ce choix, cette stratégie d'évitement, c'est que dans la vie, par moment, passer, visiter la souffrance et découvrir sa puissance va permettre de passer au niveau suivant, va permettre de t'expanser. Et donc, eh bien, comme des vêtements trop petits, il y a un moment donné où ces valeurs, elles vont être trop petites. Comme si tu prenais une béquille parce que tu t'es fait mal au pied et qu'il y a un moment donné, tu n'as plus besoin de la béquille et continue à avancer avec la béquille, ben ça fait que tu ne peux plus te servir de tes deux mains et ça va faire que ça va te contenir, t'enfermer dans une posture qui n'est pas une posture de liberté. Je t'invite à prendre un temps durant cette semaine, durant cet été, pour aller visiter les valeurs et regarder est-ce qu'elles ont été construites avec quelque chose de réactionnel. Est-ce que tu supportes pas l'injustice et du coup tu t'es engagé dans des causes qui visent à rétablir l'équité, l'équilibre, parce que toi-même tu ne voulais plus jamais vivre cette chose-là que tu as vécue lorsque tu étais enfant, lorsque tu étais ado. Regarde d'où partent tes valeurs. Et si tu sens qu'elles partent d'un endroit de toi qui est réactionnel, qui visait à maintenir la souffrance à distance de toi, alors demande-toi tout simplement comment est-ce que tu pourrais faire évoluer ces valeurs de sorte qu'elles ne t'enferment pas, de sorte qu'elles te permettent d'avoir accès à ce que ton âme a, la capacité de connecter, l'amour inconditionnel, la sérénité et l'abondance. Si tes valeurs te coupent de l'amour, de la sérénité, du sentiment de complétude et d'abondance, c'est qu'elles sont construites en réaction à quelque chose. Et c'est ok, tu peux avoir tellement d'amour et de gratitude pour ça. Mais c'est aussi qu'il est temps de les faire grandir. Voilà, merveilleuse magicienne, ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cela va te parler, te soutenir dans ton évolution.